Une nuit, j'ai entendu quelqu'un toquer à ma porte. Il était genre 4 heures du matin. En ouvrant la porte, j'ai vu que c'était mes deux cousins préférés, mais ils avaient l'air un peu bizarres. Et plus tard, j'ai compris que ce n'étaient pas mes cousins, mais que c'était des djinns qui ont pris leurs apparences. Tout a commencé quand j'étais au village. Cette nuit-là, je dormais chez ma grand-mère avec mes deux cousins, Ahmed et Mustapha. On était venus passer la soirée chez elle. On discutait, on rigolait, on racontait des histoires. La télé était allumée, mais personne ne regardait. On discutait normalement. Puis, sans vraiment s'en rendre compte, la conversation a changé. On a commencé à parler de choses plus bizarres, des choses étranges. Les djinns, ça existe vraiment? A demandé Mustapha à ma grand-mère. Ma grand-mère, qui était assise dans son fauteuil, nous a regardés. Son visage est devenu sérieux. Elle a pris une petite respiration et elle a parlé. Avant, dans ce village, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer. Il y a très longtemps, les djinns prenaient la forme des humains. Ils parlaient comme nous, marchaient comme nous, et ils trompaient les gens. J'ai senti un frisson dans mon dos. Mustapha a ri. Mais pourquoi il fait ça? Il a dit. Ma grand-mère a secoué la tête en disant. On n'a jamais vraiment compris. Elle a regardé dans le vide quelques secondes. Puis, elle a ajouté. Mais tout ça, c'était à 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Personne n'a parlé. Mais je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai eu un drôle de sentiment. On riait encore dans le salon. Après que ma grand-mère soit allée se coucher, on était encore dans le salon. Ahmed, Mustapha et moi. Au début, on riait comme des idiots. On se racontait des histoires. On exagérait tout. On faisait les fous pour passer le temps. Puis la conversation est revenue sur les djinns, comme tout à l'heure. Ahmed a souri en regardant autour de lui. Vous croyez vraiment à ces histoires du djinn dans les villages? Mustapha a éclaté de rire. Non, c'est juste des trucs pour faire peur aux enfants. Ils riaient tous les deux, et moi je les suivais. On se moquait des djinns. On a commencé à en parler, comme si c'était une blague. Mais plus on riait, plus l'ambiance changeait. Ahmed a parlé encore, mais cette fois sa voix était un peu moins sûre. Si ça existait vraiment, ça fera longtemps qu'on l'a revu, non? Personne n'a répondu tout de suite. Mustapha a arrêté de sourire. Il a regardé vers le couloir sans raison. J'ai remis l'ambiance. On a ri. Et on est allé se coucher dans la même chambre. Il y avait 3 lits. Moi je dormais par terre. Ahmed et Mustapha dormaient dans des lits différents. Cette nuit-là, on a fini par s'endormir. Au début, tout était normal. Mais pendant la nuit, j'ai commencé à rêver. Un cauchemar plutôt. Je marchais dans un endroit que je ne reconnaissais pas. Tout était sombre. Et puis je les ai vus. Il y avait des silhouettes humaines. Certaines n'avaient pas d'yeux, d'autres n'avaient pas de bouche. Certaines sans bras ou sans jambes, traînant au sol lentement. Elles ne couraient pas, elles avançaient vers moi doucement. Et je sentais qu'elles me regardaient. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Puis je me suis réveillé en sursaut. Mon cœur battait vite. Il faisait encore nuit. J'ai regardé autour de moi. Ahmed et Mustapha dormaient toujours. Mais moi, je n'arrivais plus à me rendormir. Le matin, quand ils se sont réveillés, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ahmed s'est frotté le visage. Mustapha avait l'air fatigué aussi. Et sans que je dise quoi que ce soit, Mustapha a parlé le premier. J'ai fait un cauchemar bizarre cette nuit, il a dit. Ahmed l'a regardé et il a dit moi aussi. Je suis resté silencieux. Puis j'ai demandé vous avez vu quoi? Ils se sont regardés un instant. Et ce qu'ils ont décrit était presque identique aux miens. Des figures étranges, des corps incomplets, des choses qui le regardaient sans visage. Un silence est tombé entre nous trois, mais on a fini par l'oublier vite. La journée s'est passée normalement. On a passé du temps dehors dans le village. Il n'y avait rien d'étrange. Et peu à peu, on a recommencé à se détendre. On riait encore. On oubliait les cauchemars de la nuit précédente. L'après-midi, on est resté avec ma grand-mère. Le soir, on a même regardé un film d'horreur ensemble. On commentait les scènes, on riait, on faisait des blagues pour se faire peur. Comme si tout ça n'était qu'un jeu. Et plus la soirée avançait, plus on reprenait confiance. Quand il a commencé à se faire tard, on a décidé de rentrer chacun chez nous. On est sortis ensemble dans la nuit du village. Le ciel était complètement noir.
Sur le chemin, on marchait côte à côte. Et peu à peu, la conversation est revenue. Ahmed a dit, après aujourd'hui, tout ça, des jeans, etc., ça me fait encore plus rire. Mustapha a rigolé. Oui, surtout après le film. Ils riaient tous les deux. Moi aussi je souriais. Je marchais seul sur le chemin qui mène à la maison. Au croisement, on s'est séparés. Ahmed et Mustapha ont pris une autre direction. On s'est dit rapidement à demain. Et là, je continuais seul. En passant près d'un petit ruisseau, j'ai entendu quelque chose. Un rire. Je me suis arrêté. J'ai crié à quelqu'un, mais aucune réponse. J'ai sorti mon téléphone. J'ai allumé la lampe torche. J'ai éclairé les alentours, mais rien. Mais le rire avait disparu aussi vite qu'il était venu. J'ai repris la marche un peu plus vite cette fois. Je me suis dit que c'était sûrement mon imagination. Quand j'ai enfin aperçu ma maison au loin, j'ai ralenti. Mais en levant les yeux, j'ai vu quelque chose sur le balcon. Une silhouette, grande et immobile. Elle était juste là debout. Je me suis arrêté net, je l'ai fixée. Je me suis rapproché lentement. Et plus je me rapprochais, plus la forme devenait confuse. Jusqu'à ce que je sois juste devant la maison. Et là, il n'y avait plus rien. Le balcon était vide. Je suis resté quelques secondes sans bouger. Puis je me suis dit, j'ai du mal voir. J'ai ouvert la porte et je suis rentré à la maison. À l'intérieur, mes parents étaient dans le salon, la télévision était allumée. On s'est assis ensemble sans trop parler. Plus tard dans la nuit, mes parents ont fini par aller dormir. Et je suis resté seul un moment dans le salon. J'allais monter dans ma chambre vers 4 heures du matin. J'étais fatigué, mes yeux se fermaient tout seuls. Mais juste avant d'atteindre l'escalier, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis arrêté. À cette heure-là? Mais ça doit être qui? Je suis descendu rapidement. J'ai ouvert la porte. Ahmed et Mustapha étaient là. Je les ai regardés surpris. Vous faites quoi ici à cette heure-là? J'ai dit. Ils ne répondaient pas. Ils se regardaient entre eux. Puis, ils ont tourné la tête vers moi. Mustapha a parlé le premier. Viens, on doit te montrer quelque chose, c'est important, il a dit. Je les ai fixés et j'ai répondu. Vous êtes sérieux à cette heure? Vous avez perdu la tête ou quoi? Ahmed a ajouté. Viens, c'est vraiment important. Leur ton était, comment dire, très étrange. C'était pas comme d'habitude. Leur visage n'avait presque aucune émotion et leurs yeux fixaient le vide. Genre, ils me répondaient, mais on dirait qu'ils fixaient le vide. J'ai dit, attendez, je prends mon téléphone et j'arrive. À ce moment-là, Mustapha m'a attrapé le bras et il a dit, laisse tomber le téléphone, viens maintenant. Il m'a tiré légèrement vers lui. J'ai retiré mon bras. Ok, je viens, lâche-moi, j'ai répondu. Ils ont commencé à marcher sans répondre. Je les ai suivis dehors. Je marchais derrière eux. J'ai parlé. Vous allez m'expliquer au moins. Qu'est-ce que vous voulez me montrer à cette heure-là? Et si mes parents me voient dehors, ils vont me malaxer. Mais aucune réponse. Ils continuaient d'avancer. Et entre eux, ils chuchotaient parfois. Je ne comprenais rien à ce qu'ils murmuraient. Leur voix était basse. À un moment, la colère a pris le dessus. J'ai attrapé le bras de Mustapha et je l'ai tiré brusquement. J'ai dit, vous vous moquez de moi ou quoi? À cette heure-là, vous me sortez dehors sans rien expliquer. J'étais sur le point d'aller dormir et j'ai même pas pris mon téléphone. Si quelque chose nous arrive, on appelle qui? Je respirais fort et énervé. Mais Mustapha s'est arrêté net. Il s'est tourné vers moi et son regard m'a glacé. Il n'y avait aucune expression normale dedans. C'était comme s'il était énervé. Ahmed s'est aussi arrêté. Les deux sont restés immobiles une seconde. Puis, ils ont recommencé à avancer. On avait quitté le village. Les maisons avaient disparu derrière nous. Il ne restait plus que la route et la forêt. Je sentais mon inquiétude monter. J'ai crié. Ça suffit maintenant, on va où? Expliquez-moi. Et là, ils se sont arrêtés, le dos tourné vers moi, silencieux. Et là, ils ont ri. Leur rire était étrange et déformé. Les deux en même temps, ils riaient. Je suis resté figé. Ils ont lentement tourné la tête vers moi. Et ce que j'ai vu m'a coupé la respiration. Ce n'était pas eux. Ils n'avaient pas de yeux, pas de nez, pas de bouche, rien. Juste une surface vide. Leur visage avait été effacé, on dirait. Leurs bras pendaient trop bas. Leurs membres étaient trop longs. Ils parlaient, mais je ne comprenais rien. Ils parlaient beaucoup trop vite avec une langue que je ne comprends pas.
et avec une voix très profonde. Je n'ai pas réfléchi, j'ai crié. J'ai essayé de courir en arrière, mais une des créatures m'a attrapé et m'a jeté violemment vers le sol près d'un ruisseau. Je suis tombé, et tout de suite après, j'ai senti quelque chose sur moi, une pression énorme, comme si mon corps était sous 500 kilos. Je n'arrivais plus à respirer, je sentais ma vision se flotter, puis plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, je toussais, je respirais à fond, j'étais par terre seul, le silence total autour de moi. Je me suis relevé lentement, mais il n'y avait personne. Aucune trace d'Ahmed, aucune trace de Mustapha, rien. Et là j'ai compris, je n'étais plus près du village, j'étais loin. J'étais seul dans la forêt, sans téléphone, sans lumière, sans rien. J'ai compris une chose clairement, ce n'était pas Ahmed et Mustapha, c'était des djinns qui ont pris leurs apparences. Mais j'ai compris ça trop tard. Je suis rentré chez moi en courant, encore trempé, les vêtements sales de terre. J'ai fermé la porte derrière moi, puis je me suis appuyé un instant contre le mur pour reprendre mon souffle. Tout mon corps tremblait. Je suis allé directement dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Mustapha. Il n'a pas répondu tout de suite. Deuxième appel. Cette fois, il a décroché. Sa voix était lourde de sommeil. Quoi? Qu'est-ce que tu veux à cette heure? J'ai serré le téléphone fort. Vous m'avez laissé où? Pourquoi vous m'avez jeté dans la rivière? Puis silence. Il a répondu confus. Mais de quoi tu parles? Tu as rêvé ou quoi? J'ai senti ma respiration se casser. Ma voix tremblait. J'ai commencé à pleurer, sans pouvoir m'arrêter. Au téléphone, j'ai entendu un changement dans sa respiration. Il s'est redressé. Attends, calme-toi. Pourquoi tu pleures comme ça? Il a dit. Je n'arrivais plus à parler correctement. C'était réel. Oui, c'était réel. Il a vu que j'étais complètement en panique. Et il a dit, écoute, reste pas seul. Sors de chez toi et viens devant chez moi maintenant. J'appelle Ahmed et on se rejoint. Tu nous expliques tout calmement. J'ai respiré fort. Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. On s'est retrouvés devant la maison de Mustapha. Je n'ai même pas attendu qu'il parle. J'ai tout raconté. Ma voix cassée, les mains qui tremblaient. Je parlais trop vite. Ahmed et Mustapha étaient juste devant moi. Ils ne disaient rien. Ils me regardaient. Et de temps en temps, ils posaient une main sur mon dos, comme pour me rassurer. Je pleurais. Plus je racontais, plus je sentais mon corps lâcher. Et puis j'ai entendu un rire. Je me suis arrêté. J'ai levé les yeux vers Mustapha. Il riait. Mais ce n'était pas un rire normal. Ahmed a baissé la tête, puis a commencé à rire aussi, sans raison. Je suis resté figé une seconde. Puis la colère est montée d'un coup. Je me suis avancé vers eux. Vous rigolez de quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous allez voir, quand ça vous arrive, vous comprendrez. Mais eux, ils ne répondaient pas. Et d'un coup, sans prévenir, ils se sont mis à courir tous les deux, vers la sortie du village, vers la forêt, en riant. Je suis resté immobile, et je les ai regardés disparaître entre les arbres. C'est vraiment des fous. Ils ont perdu la tête ces derniers temps, je me suis dit. Et pile à ce moment, une porte s'est ouverte derrière moi. C'était la maison d'Ahmed. Ahmed est sorti dehors. Il était normal. Je me suis retourné immédiatement vers la forêt, puis vers lui. Je n'arrivais plus à comprendre. Mes jambes ont lâché. Je suis tombé au sol. Ahmed s'est précipité vers moi, et derrière lui, j'ai vu Mustapha arriver en marchant vite et essoufflé. Qu'est-ce qui se passe? A dit Mustapha en paniquant. Ils étaient là tous les deux, devant moi. Je les ai regardés sans bouger. Puis j'ai dit, vous n'étiez pas en train de courir dans la forêt, vous? Ahmed a répondu, non, je viens de sortir de chez moi. Mustapha a secoué la tête et il a dit, moi aussi je viens d'arriver. Je suis resté figé. Alors, c'était qui? J'ai crié en pleurant. Ma voix tremblait. Je n'arrivais plus à finir mes phrases. Vous êtes réels? Vous êtes des humains? Je demandais. Ils se sont regardés. Puis ils m'ont aidé à me relever doucement. Mustapha a dit, calme-toi, viens chez moi, on va s'asseoir, tu vas nous expliquer lentement. On est entré dans la maison d'Ahmed. Ses parents n'étaient pas là. La maison était vide. On s'est assis dans le salon et cette fois, j'ai tout raconté encore une fois. Mais eux aussi ont commencé à parler. Ahmed a dit, moi aussi j'ai des cauchemars depuis des jours. Je vois des visages sans yeux, sans nez. Je vois des silhouettes noires qui me suivent partout. Un silence est tombé. Mustapha a parlé après lui.
doucement. Moi aussi, j'entends des murmures chez moi tout le temps. Personne ne riait maintenant. On a attendu jusqu'à midi. Personne ne parlait vraiment. Quand l'heure est venue, on est parti chez ma grand-mère. En arrivant près de la maison, j'ai vu le brouillard. Tout était couvert. On ne voyait presque rien autour. On s'est arrêté devant la maison. Je levai les yeux vers le balcon. Ma grand-mère était là, assise sur une chaise avec sa canne. Elle nous regardait. Puis elle s'est levée. Elle est sortie du balcon et elle est descendue vers l'arrière de la maison, vers le champ. On a couru derrière elle. Dans le champ, elle n'était plus là. On a regardé partout, mais rien. On est resté un moment sans parler. Mustapha a dit qu'il ne comprenait pas. On est revenu vers la maison. Et là, on a entendu la porte. On a regardé. Ma grand-mère était de nouveau sur le balcon, comme si elle n'avait jamais bougé. Elle nous a regardés. Elle a dit d'entrer à cause du brouillard. On s'est arrêté. Mustapha lui a demandé si elle était allée dans les champs. Elle a dit qu'elle était restée ici toute la journée, qu'elle venait juste de sortir sur le balcon. On n'a rien dit. J'ai regardé Mustapha, puis je l'ai attrapé par les vêtements. Tu vois, c'est ça dont je te parlais, c'est ça. Je deviens fou ou quoi? Je criais. On est entré dans la maison de ma grand-mère. On s'est assis dans le salon. Personne ne parlait au début. Puis j'ai commencé à raconter tout depuis le début. Le ruisseau, la forêt, Mustapha et Ahmed, ce qu'on avait vu, le champ, le balcon, tout. Ahmed a continué après moi. Il expliquait aussi ce qu'il a vu de son côté. Mustapha faisait pareil. On parlait tous les trois en même temps parfois. Ma grand-mère nous écoutait sans bouger et elle ne nous interrompait pas. Quand on a fini, il y a eu un silence. Elle a baissé les yeux, puis elle a regardé vers la fenêtre. Elle a dit que dans ce village, ce genre de choses a toujours existé, qu'il y avait des moments où les gens voyaient des choses différentes de la réalité normale. Elle a ajouté que parler de ça trop souvent pouvait rendre les choses plus présentes. Personne n'a répondu. On est resté là assis un moment sans rien faire. On était assis dans le salon de ma grand-mère. On avait tout raconté encore une fois depuis le début. Ahmed a baissé la tête, puis il a parlé. Il a dit qu'on avait parlé des histoires de djinns cette nuit-là, qu'on avait rigolé, qu'on avait provoqué ça sans réfléchir. Ma grand-mère a relevé la tête tout de suite. Elle se levait d'un coup. Elle a frappé la table avec sa canne. « Vous êtes devenus fous ou quoi ?» Sa voix était forte. Elle nous a regardés un par un. « Pourquoi vous parlez de ça comme ça? Pourquoi vous vous amusez avec ces choses-là ?» Personne ne répondait. Je sentais ma gorge se serrer. Elle a continué. Elle a dit que ces choses ne se provoquent pas, qu'on ne joue pas avec, que ça peut rester accroché aux gens après. Ahmed a essayé de parler. On ne pensait pas que c'était réel, il a dit. Mais elle l'a coupé tout de suite. Vous pensez pas, mais c'est toujours comme ça. Elle a secoué la tête. Maintenant, vous venez me dire que vous voyez des choses, que vous courez, que vous fuyez. Elle a recommencé à crier. Cette fois, sa voix était plus forte. Je n'arrivais même plus à penser correctement. Puis elle a frappé le sol avec sa canne encore, mais cette fois encore plus fort. Je me suis figé. Quelque chose m'a obligé à la regarder dans les yeux. Et là, j'ai vu qu'ils étaient complètement blancs. J'ai tourné la tête vers Mustapha tout de suite. Je lui ai dit de regarder. Il a levé les yeux. Ahmed aussi. Et dès qu'ils ont vu ça, ils ont crié en même temps. Mustapha a reculé. Ahmed a renversé sa chaise. Moi, je me suis levé trop vite. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Ma grand-mère s'est arrêtée de crier. Elle nous a regardés sans cligner des yeux. Puis son visage a changé. On a compris à ce moment pile que ce n'était pas elle. Mustapha a foncé vers la porte. Moi, je l'ai suivi. Ahmed est passé derrière moi. Mais quand j'ai regardé une seconde fois vers le salon, elle n'était plus au même endroit. Elle était debout, au milieu de la pièce, toujours avec la canne, toujours avec ses yeux blancs. Et elle a parlé, mais sa voix n'avait plus rien d'humain. Mustapha a ouvert la porte en grand. On a tous couru dehors. Mais derrière nous, j'entendais encore ses pas. On a traversé la cour en courant. On est arrivé près du portail. Je me suis retourné une dernière fois. Ma grand-mère était sur le seuil. Elle nous regardait. Et cette fois, elle nous regardait avec haine. À partir de ce jour, ma grand-mère a disparu mystérieusement. On ne l'a plus jamais retrouvée. Et ses silhouettes noires revenaient chaque nuit. On n'était plus jamais tranquille. On faisait les prières. On avait arrêté de se moquer des djinns. Pourtant,
Ça ne s'est jamais arrêté. Et ma vie continue comme ça. Je vis un enfer. Et ma mère et mon père ne sont toujours pas au courant. Parce que j'ai peur. J'ai peur d'être fermé à l'asile. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé l'histoire.